vous savez aussi mieux que moi. Je pense que par rapport à une telle plateforme et le simple fait que vous soyez enseignant à l'université de Sousse vous donne absolument droit de publier dans la plateforme. Mais maintenant, ceux qui ne vont pas être contents, c'est l'UVT, parce que l'UVT, ce n'est pas le open. C'est du e-learning et vous seriez payé et on va vous donner de l'argent en contrepartie du cours. Et ils veulent l'exclusivité. Ceci étant, ils sont en train de développer eux aussi les ressources éducatives libres, mais pour les ressources, le e-learning, n'est-ce pas? Oui, mais on passe généralement par une phase d'évaluation de contenu avant de pouvoir faire publier son cours dans les espaces de l'UVT. Oui, oui, mais il dit s'il publie à l'UVT, peut-il publier ici? Non. Non, parce qu'il y a un contrat avec le fait de céder ses droits d'accès. C'est l'UVT qui devient propriétaire du contenu. Et du coup, nous, on n'a pas, mais c'est un autre processus. Pour inciter les enseignants à mettre on les donne des attestations. Ah oui, des attestations, je pense que c'est très très possible publier, voilà. Je pense que ça c'est la seule question, je pense que c'est très très possible de le faire. Pour les jurés. Oui, là, vous voulez rajouter quelque chose? Non, il y a la concurrence avec l'UVT. Ça va créer des concurrences. Parce que pour eux c'est payant, pour vous c'est gratuit, c'est régulier. Mais pas forcément peut-être que ça crée des tensions. Ils ont un système d'examen, c'est un diplôme qui est délivré, c'est pas la même chose. C'est le e-learning, c'est autre chose. L'autre, c'est une formation diplômante. Mais c'est une formation diplômante et payante. C'est ça aussi une plateforme de ressources qui sont gratuites aussi. Oui, oui, elle développe dans l'objectif numéro 4. À part le e-learning, Et invité par les différentes instances internationales et se présente comme... il y a même des liens pour d'autres ressources internationales. Pour notamment les ressources de l'AUF, de l'IFI, de l'ID9. l'ID9 aussi, il existe dans la plateforme voilà. de l'UVT. Tout à fait. D'ailleurs, ça... Hein? MIT aussi. MIT. Non, mais l'UVT n'est pas la MIT quand même. Oui, mais il y a juste le lien pour pouvoir accéder à la plateforme. Par le lien. Les ressources, par le il y a des liens pour pouvoir MIT. accéder. Parce que c'est une mouvance internationale. Voilà, donc, Madame Chatti, peut-être vous voulez dire un mot. C'est la première fois que vous soyez avec nous. Donc, encore une fois, merci pour votre initiative. J'étais très, très agréablement surprise. Peut-être un mot par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous avez entendu. Oui. Alors, en tant que professeur de langue, donc, je suis littéraire. Et puis, par rapport à cette pédagogie, je trouve que c'est un peu différent. Concernant les cours linguistiques, quant à moi, je peux pas suivre cette pédagogie. Je peux pas. Je vois aussi que mes collègues ici partagent mon avis. Parce que pourtant, il y a un cours d'anglais en ligne. Et le projet Voltaire, autour de toi, il te dira. Je vais vous parler du projet Voltaire, il y a plusieurs étudiants qui sont vraiment motivés. Il n'y a pas aussi que les étudiants de l'ISFF, donc c'est un peu une mouvance en Tunisie. C'est le deuxième pays après la France à suivre la certification et la plateforme Voltaire, qui est une plateforme d'amélioration du français à l'écrit. Donc ça marche. Les langues, ça marche. Le numérique avec les langues. et les étudiants étaient passionnés parce que ça n'avait pas terminé. C'est une plateforme qui est unique, c'est gratuit. Elle n'a pas terminé, on l'a pas On est bien des Tunisiens. On s'est retenu, mais à la fin, voilà. Non, dans la prochaine fois, vous allez changer d'avis. Vous allez venir, bon, moi j'ai fait.
Alors, pour l'apprentissage des langues, on sait bien qu'il y a beaucoup, surtout maintenant, actuellement, je rencontre beaucoup de difficultés avec les étudiants, puisqu'il y a des blocages, il y a des lacunes psychoneurologiques au niveau, oui. Alors, j'ai changé. Par rapport à la langue? Oui, je parle de l'apprentissage de langue. On a des problèmes Par neurologiques. rapport aux méthodes d'apprentissage. Pour les techniques de mémorisation. On a des problèmes. Oui, il y a réels. des problèmes. Smartphone, donc tablette, donc Voilà. C'est plus simple. Ça, c'est des jeux, donc les consoles, tout ça, oui. En plus, il y a des blocages psychologiques. Donc, ils n'ont pas des buts. Et ça influe sur les synapses. Oui, ça va fermer les synapses. Donc, au niveau de la mémorisation, il y a vraiment des difficultés. Donc, personnellement, j'ai changé de méthode. Ce n'est pas ma méthode que j'avais appliquée il y a 10 ans. Alors, je suis dans l'enseignement il y a 15 ans maintenant. Alors, j'ai changé, j'ai appliqué la programmation neurolinguistique. C'est la PNL. Alors, actuellement, je travaille avec les cartes heuristiques pour pouvoir enchaîner tout un discours en langue étrangère, soit en anglais ou bien en italien, parce que j'enseigne les deux langues. Et là, je travaille aussi sur les blocages psychologiques. Donc, je dois créer la version souhaitée d'un étudiant qui étudie dans 5 ans. Alors, je travaille soi-disant avec le coaching. Donc, 3 ans. Pardon? Du 3 ans. Voilà. C'est ça. Par contre, C'est bien. Voilà, c'est intéressant. pour les langues, en fait, je trouve que ces interfaces-là, ou bien ces plateformes, ça va vous aider. Parce que tout ce qui est prononciation et listening, etc. Donc c'est très intéressant. C'est complémentaire. Ça dépend des sports, justement. Ça, c'est Pardon, complémentaire. pour rebondir à ce que Parce vous dites, prenons l'exemple de la plateforme Voltaire, par exemple. C'est une plateforme qui est très interactive. Elle est basée sur l'ancrage mémoriel. C'est une plateforme qui est basée sur l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'entraînement, il est personnalisé pour chaque étudiant. Donc, la plateforme, elle va essayer d'adapter les méthodes d'apprentissage. Lorsque tu parles. Donc, c'est l'ancrage mémoriel, c'est le fait de vous mettre ce problème-là ou bien cette faute-là dans votre mémoire. Donc, c'est vraiment un acquis. Donc, vous allez vraiment acquérir cette difficulté-là grâce au logiciel, à tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, essayez à la version gratuite, essayez-les. Donc, vous allez voir que c'est très personnalisé. Je vois que ça, c'est un complémentaire, mais au niveau des langues, l'apprentissage des langues, il y a un travail primordial qu'il faut travailler là-dessus. Oui, surtout à nos jours, avec ce que je vois avec les étudiants, vraiment, c'est... Je remarque que les étudiants, ils se lassent de tout ce qui est méthode un peu classique. Donc, ils veulent des méthodes nouvelles. Moi, en tant que bonne citoyenne, je connais des adolescents qui sont des amis à mes enfants. Le coréen, à cause de la drama coréenne qui est en qui est très en vogue, L'espagnol. Et l'anglais avec pour les garçons avec le PlayStation. Et alors ils parlent comme des natives. Des natives de vrai. C'est vrai. Parce qu'il faut stimuler l'arrière-plan à travers cet apprentissage. C'est-à-dire le côté émotionnel. Il faut toucher le côté émotionnel. C'est important ça. Même scientifiquement, ça élarge les synapses pour que la formation passe facilement et quand il aura besoin aussi, il la trouve facilement. J'ai une toute petite question que je vais poser à Fayrouz. Et quand l'enseignant dépose son cours, est-ce qu'il a le droit de le retirer quand il veut? L'enseignant peut enlever un cours
de la plateforme? Est-ce qu'il peut supprimer? Est-ce que l'enseignant peut supprimer une ressource? Ça dépend du compte attribué à l'enseignant. Même s'il le supprime. Donc, il a déjà ça dépend de son rôle, du compte donc, du compte. attribué à l'enseignant. Soit Enseignant il y aura éditeur. soit un compte avec pouvoir, donc Oui, il y aura oui, un enseignant éditeur, Éditeur, il peut soit l'éliminer. non. Sinon, on pourra communiquer, donc il pourra nous le demander, donc sans faute. On peut les cacher et les faire réapparaître plus tard. On peut le mettre en parenthèse pendant une période d'examen, par exemple. Voilà, peut-être s'il y a des ajouts, des remarques, parce que je vois que la plupart s'empressent, donc à juste titre. D'ailleurs, on est un tout petit peu, on va dire, on a commencé avant l'heure et donc on est à la norme maintenant. Voilà, je sais pas. Par approximation statistique. Voilà, et donc je vous remercie infiniment pour votre contribution. Encore une fois, la plateforme, ce n'est qu'un début. Cette rencontre, c'est simplement pour parler de quelque chose hors quotidien, parce que ce n'est pas ça notre quotidien, donc pour aller vers l'avant et pour peut-être contribuer à faire avancer notre université et à la moderniser. En le faisant, on se modernise nous-mêmes et on essaye donc de créer des opportunités pour nous-mêmes et pour les générations futures. Merci beaucoup et peut-être on aura l'opportunité de se rencontrer comme ça pour faire un débat calme quand même, parce que c'est quelque chose qui nous est très très cher dans la ferveur dans laquelle nous vivons. Donc calme, rationnel et un tout petit peu académique en bon propre. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Merci. Voilà. On fait une photo, peut-être essayer de... Bien sûr.